Hey guys, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Moi personnellement, je suis un petit peu malade. J'ai un peu mal à la gorge, donc déjà quand je parle, bon, je vais réussir à parler, mais ça me fait un petit peu mal quand même. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo React. Donc on va parler de personnes qui avaient un travail à faire, mais qui l'ont totalement raté. Je vous propose qu'on commence et n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et activer la cloche pour les notifications si cette vidéo vous a plu. Ok, donc première photo. Donc là, on a une voiture qui est censée être révisée. Du coup, vous voyez la photo. Mais il y a eu un petit souci, je pense. Je pense que le mécanicien a monté la voiture un petit peu trop haut. Du coup, elle est complètement défoncée. Donc déjà, j'espère que la révision sera gratuite pour cette personne parce que la pauvre. Non, mais imaginez, voir, vous venez et tout dans un garage pour réparer, je sais pas, des réparer vos jantes, par exemple. Je sais pas si ça se fait en garage, parce que j'ai pas encore de voiture, donc je ne sais pas trop. Mais imaginez, vous allez en garage pour réparer vos jantes et le mécanicien, en fait, au lieu de réparer vos jantes, il a défoncé votre voiture. Je pense que en vrai, la révision, ça serait pas mal qu'elle soit gratuite, parce que bon, là, c'est un petit peu abusé quand même. Euh, mais j'imagine même pas le temps perdu pour le mécanicien d'avoir fait ça. Le fait qu'après, il doit tout réparer, en fait, c'est... Non, je suis même pas sûre que ce soit un mécanicien qu'il faut. Je pense qu'il faut une équipe de mécaniciens, carrossiers. Enfin bref, vraiment, c'est waouh, c'est une catastrophe. En vrai, je comprends pas comment il a pu faire ça parce que du coup, il n'y a pas Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, il y a vraiment si tu regardes pas en fait. Si tu ne regardes pas ce que tu fais, forcément, tu vas faire des conneries. Mais là, c'est une grosse connerie quand même. Je pense, en vrai, il y a moyen, le gars, il s'est fait virer, je sais pas, mais c'est quand même incroyable que des personnes, enfin, un mécanicien ait pu faire ça, vraiment. Je trouve ça quand même enfin fantastique dans dans le sens pas en mode c'est génial, mais dans le sens je savais même pas que c'était possible en fait. Petite conclusion là-dessus, en fait attention à ce que vous faites. Euh, Ne faites pas autre chose pendant que vous faites cette chose. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, faire attention aux choses parce que à tout moment c'est dangereux. Voilà, ok, donc photo suivante. Ok, donc là, on a une photo du coup des balcons qui ne sont pas du tout sous les fenêtres. Donc là, encore une fois, comment c'est possible de faire ça? De l'argent perdu, du temps perdu, parce que du coup, il a bien fallu les construire, payer les employés. Enfin bref, je sais pas comment les employés ont fait leur compte, parce qu'en soi, c'est pas compliqué de faire ça. Même moi, qui deux en BTP, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais bref, je suis sûre que j'aurais au moins su où mettre les balcons. Et là, comment les gens ils font? Genre, ils doivent sauter de leur fenêtre, escalader le balcon. Enfin, je sais pas. Honnêtement, je trouve que c'est quand même incroyable ce que les gens peuvent faire. Je sais pas ce qui leur passe par la tête, mais moi, ça me fait rire. Parce que vraiment, des fois, je me dis, c'est possible. C'est possible parce que c'est arrivé, mais en même temps, comment ça a pu arriver, quoi? C'est ça la question que je me pose, parce que je sais pas, c'est incroyable. En vrai, je pense, ouais, les personnes qui ont demandé les balcons, enfin, je pense pas que ce soit des personnes qui demandaient, je pense que c'est la copropriété, je sais pas trop comment ça fonctionne, c'est ce genre de choses, mais je pense qu'elles ont dû avoir bien le somme quand même de pas avoir enfin, d'avoir des balcons, mais où tu peux pas accéder, ou alors faut trouver un autre moyen, peut-être mettre une espèce d'échelle. Ouais, non, je sais pas, même une échelle, ça peut être dangereux, hein. Franchement, je sais pas, mais ouais, je pense ils auraient dû, enfin, tout casser et tout refaire. Après, franchement, j'avoue, je sais pas comment c'est possible de faire autant d'erreurs en fait. En plus, le pire, c'est qu'ils l'ont fait en 3 fois. Genre, ils se sont pas dit, tiens, on en fait un, on va voir ce que ça donne. Ils l'ont raté. Bah, tant pis, on va en refaire deux autres qui sont bien. Non, ils ont fait 3 fois l'erreur, 3 fois. Genre, les gens, ils ont pas de Dieu, de deuil. Bref, vous avez compris. Je sais pas comment ça a pu être possible de faire 3 fois la même erreur. Vraiment. Est-ce que c'est les ouvriers ou c'est les patrons des ouvriers qu'on dit ça? Non, je pense que c'est les ouvriers qu'on fait. Je sais pas. Enfin, j'ai rien contre les ouvriers, hein, mais je sais pas, je m'y connais pas du tout. Mais ouais, je trouve ça drôle quand même. Bon, photo suivante maintenant. Oula. Ouais, je parle un peu du nez, j'ai l'impression, de la gorge. Oh, on a un sachet avec un sachet de McDo qui est censé contenir de la glace, mais qui contient du popcorn. Alors, honnêtement, j'ai envie de dire, c'est pas très grave, dans le sens où les popcorns ne seront jamais perdus. Au pire, ils peuvent vendre le popcorn. Genre à côté, ou j'en sais rien, par exemple, s'ils ont un code cinéma ou quelque chose comme ça. Parce que je sais que ça se fait beaucoup maintenant. Je pense qu'ils peuvent essayer de vendre le popcorn comme ça. Comme ça, dès que t'arrives. Ah non, t'as pas le droit dans le cinéma d'arriver avec déjà avec du popcorn. Je crois pas que t'aies le droit. Mais en vrai, ça aurait été une bonne astuce, je pense, de faire ça.
Après, ouais, franchement, je sais pas comment ils ont pu faire ça parce que bah. Enfin, ça se voit quand même que c'est du popcorn. Je pense qu'il faut ça, il faut s'acheter des yeux. En vrai, j'ai envie de dire, moi si j'avais pas de lunettes, je verrais flou. Attendez, je vais vous montrer ma tête sans lunettes. Voilà, j'ai vraiment des yeux tout petits et je vois très flou. J'arrive même pas à lire. C'est marqué Ice en grand, je n'arrive même pas à lire. C'est vraiment pour vous dire à quel point je suis myope. Et j'ai besoin de lunettes pour bien voir. Et du coup, je pense en vrai, il y a moyen, les gens qui ont fait ça, ils ont pas capté. Ils avaient peut-être une vision aussi pourrie que la mienne, je ne sais pas. J'ai pas d'explication. Mais en vrai, je trouve ça cool parce que du coup, c'est pas vraiment. Enfin, si, c'est un peu de l'argent de perdu, mais pas vraiment. Parce que du coup, à la place d'avoir eu de la glace, bah t'as eu du popcorn. Et le popcorn, bah ça se vend très bien et tout maintenant. Alors que bah par exemple pour les balcons, là pour le coup, c'est vraiment de l'argent de perdu. Mais en vrai, ça serait cool si McDo lançait des popcorn. En vrai, je pense que ça pourrait être une grave bonne idée, hein. Bon, McDo, si vous passez par là, bah en vrai, j'ai envie de dire, tentez, hein, ça peut être pas mal, hein. Surtout avec un code ciné et tout, franchement, moi je dis que ça pourrait bien se vendre. Après, voilà, honnêtement, je pense que c'est pas une énorme erreur. Après, oui, enfin, une énorme erreur dans le sens où c'est pas hyper grave, mais ça reste comme une grosse erreur. Genre, enfin, je pense que les gens ne savent pas lire ou je ne sais pas, mais voilà. Mais moi, j'aimerais bien qu'on me vende du popcorn en tout cas. Mon photo suivante. Ok, donc là en fait on a deux tiroirs qui ne s'ouvrent pas en même temps. Ça c'est horrible dans une cuisine. Je déteste ça. Ça m'est déjà arrivé. En fait, je sais plus, mais je sais que j'ai été une fois chez quelqu'un. Ça doit être une de mes amies. Et donc on mettait la table, machin, on allait manger. Et il me manquait les couverts. Donc du coup je me suis proposée, machin, parce que je suis une personne adorable. Non, c'est faux, en vrai, vous me connaissez pas trop, mais je suis pas adorable non plus. Et donc je pars pour chercher des couverts et tout, sauf qu'ils n'étaient pas dans le même placard. Du coup, bah, je prends tag, j'ouvre un placard, j'ouvre le placard. Mais évidemment, les placards ne s'ouvraient pas en même temps. Donc je vais vous dire que ce moment-là, ça paraît peut-être pas si grave, mais c'est un peu énervant en vrai. Genre de se dire, tu ouvres un placard, tu peux pas ouvrir l'autre. Ah, je vous jure, c'est vraiment, vraiment énervant. Il y a pas mal de choses comme ça du quotidien qui peuvent énerver. Par exemple, j'ai un gros problème avec les imprimantes. Je déteste les imprimantes. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais je sais que des fois ça m'arrive de vouloir imprimer des choses, pas pour mes cours ou même des choses personnelles. Du coup, j'allume l'imprimante, machin, enfin tout est branché normalement, et genre je veux imprimer et ça ne fonctionne pas. J'ai soit une feuille blanche qui sort, soit rien du tout. Et genre il y a des feuilles dedans. Mais genre il me met un signal, genre un truc qui clignote, pour me dire bah non ça marche pas. Du coup, bah, je passe 3 ans dessus et je n'y arrive pas. J'avoue que la dernière fois, j'ai failli défoncer mon imprimante. Mais voilà, je n'ai aucune patience avec ça. Donc il y a certaines choses du quotidien qui peuvent paraître anodines, mais qui en vrai sont vraiment énervantes, qui foutent le seum. Et là, c'est une chose qui fout le seum, vraiment. Je pense que je ne pourrais pas vivre dans une maison comme ça, personnellement. Après, voilà, si la personne, bon, elle aime bien, bah tant mieux pour elle. Mais je pense qu'elle devrait essayer de réparer ou je sais pas. Je pense qu'au quotidien, ça doit être un peu énervant. En photo suivante, alors là, on a du coup, ok, ils ont fait une piste cyclable avec un panneau qui dit donner de l'espace aux cyclistes. Ah oui, ah, ça c'est très ironique par contre. C'est même paradoxal, je dirais. Après, le machin, on dirait qu'il y a des roulettes dessus. Ouais, je sais pas en vrai. Je sais pas, j'arrive pas à voir s'il y a des roulettes, mais je pense que c'est quand même assez ironique parce que du coup, bah, laisser de l'espace aux cyclistes, si tu te mets au plein milieu de la route, bah forcément. Et puis imaginez un cycliste qui a une vue comme la mienne sans lunettes. Il voit pas le panneau, il fait comment? Bah il fonce dedans, voilà. Et bam, après c'est pompier, hôpital. Bon, j'abuse un peu, mais franchement, voilà, j'ai envie de faire ça. C'est le seul truc que j'ai envie de faire quand je vois ça. Qui a eu l'idée de faire ça? Vraiment, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. À part blesser des gens, après c'est peut-être leur idée en vrai. Hein. Ils sont peut-être machiavéliques. Mais ouais, après, à part blesser des gens, je vois pas ce que ça apporte en fait. Donc voilà, bon, après j'ai que ça à dire dessus, donc je vais passer à la photo suivante, mais voilà. Ok. La photo, elle est juste hilarante parce que du coup, on voit le gars, il s'est pris le mur, genre, il ne bouge pas, il essaie même pas de bouger, il s'est pris le mur. Mais vraiment, j'adore cette photo, pas parce que du coup, il y a un mur, mais parce que le gars, il est vraiment, genre, il se tape les murs et il n'essaie même pas de bouger. Puis t'as les gens, ils le voient, genre, il y a une femme et tout, elle y va quoi. Et genre, elle se dit pas, bah non, il y a un mur, non, même pas. Je sais à quoi ça me fait penser. J'ai jamais joué, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Je voyais pas mal de vidéos dessus. C'est GTA. Genre apparemment, il marche bizarrement, genre en mode, Hey bro, what's up man. Voilà, je sais pas si je le fais bien. Genre des fois apparemment quand il y a des murs, ils avancent comme ça. C'est ce qu'on m'a dit. J'ai déjà vu ça aussi. Je trouve ça très drôle.
Je pense que cette photo, elle est très bien GTA. Je sais pas, mais franchement, je trouve ça vraiment bizarre, les gens qui restent comme ça contre le mur. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Il veut peut-être se marier avec, en vrai, je ne sais pas. Mais en plus, il y a un gars, genre, il est en mode souriant et tout. Souriant alors qu'il va se prendre un mur. C'est marrant comme quoi la vie, elle est bien faite, hein. Le gars, il va se prendre un karma, mais ça se trouve, il se moque de quelqu'un, là, et bam, il va se prendre un mur. Bah voilà, le karma, j'ai envie de dire. Le karma existe toujours. Oui, alors faites très attention parce que peut-être qu'un jour, vous allez mal. Tout va mal dans votre vie. Vous avez plein de problèmes. Vous êtes mal dans votre peau. Vous êtes peut-être en dépression, je ne sais pas. Vous avez vraiment plein de problèmes. Mais dites-vous qu'un jour, le karma positif, entre guillemets, c'est comme ça que je l'appelle, il va toujours vous rattraper dans le sens où vous allez réussir à passer toutes ces épreuves. Vous allez y arriver. Je sais que c'est dur. Je sais que ça peut être long, ça peut prendre du temps. Mais vous allez y arriver. Vraiment, croyez en vous, croyez en votre bonheur en fait, croyez en tout ce que vous voulez croire, enfin, pensez à de belles choses. Pensez que la vie, c'est pas un chemin droit, c'est un chemin sinueux, mais que derrière tout ça, il y a toujours des surprises, des bonnes surprises. Bon, il peut y avoir des mauvaises surprises, je ne vous le souhaite pas, mais il peut y avoir des mauvaises surprises, mais surtout pensez qu'il y a des belles surprises, ok? Surtout, voilà, donc n'hésitez pas, si vous allez mal, ne vous enfermez pas, parlez-en à vos amis. Dites-vous qu'après, il y a toujours la lumière au bout du tunnel, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et voilà, juste essayez de ne pas rester seul, essayez voilà, penser à des choses positives. C'est par expérience que je dis ça. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Du coup, on va passer à la photo suivante. Et j'espère que mes vidéos vous font un petit peu de bien. Ok, donc là, ok, une porte qui dit ne pas entrer, entrer seulement. Ok, enfin seulement que là c'est l'entrée. Encore une fois, c'est très très paradoxal. Mais comment ils font pour rentrer du coup? Mais en vrai, c'est tellement drôle parce que j'imagine tellement les gens rentrer par les fenêtres. Parce que du coup, tu peux pas entrer par la porte qui est marquée ne pas entrer. Entrer, enfin c'est très bizarre. Mais moi, j'imagine tellement des gens qui voudraient entrer par les fenêtres. C'est tellement drôle. Ça me fait penser un peu à des films d'action et tout, genre vraiment. Je pense que ça peut être. Ouah, je suis désolée, j'ai un truc dans la gorge. Et je pense que ouais, ça peut être drôle de voir ça. Mais vraiment, encore une fois, je pense qu'en soi, c'est pas vraiment une perte d'argent ou de temps parce que je pense que ça va vite à faire, c'est ce genre de porte, de panneau quoi. Mais je pense que c'est quand même un peu bête parce que les gens, en vrai, moi, je serais le genre de personne à entrer quand même. Même si c'est marqué ne pas entrer, bah je rentrerai. C'est comme, je sais pas si vous êtes partie de la team, genre, ça n'a pas vraiment de rapport avec ça, mais le fait de comment rentrer. Genre, moi, des fois, c'est marqué pousser, et bah je tire, ou c'est marqué tirer, et moi je pousse. Voilà, je suis le genre de personne qui a deux QI, qui sait pas ouvrir une porte. Une fois, ça m'est arrivé d'ailleurs de me prendre une porte dans la figure. J'avais pas vu qu'il y avait une porte, et bah j'ai avancé, et je crois que la marque de mon front est toujours sur la porte. Voilà. Petite anecdote comme ça. Et ouais, franchement, c'est un peu bête, mais en vrai, c'est pas très grave. La photo suivante. Oui, alors cette photo est hyper drôle par contre. Genre, je souris, je rigole intérieurement, mais genre, comment c'est possible qu'il y ait une trace de fourchette? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est trimballé une fourchette dans la rue et qui l'a fait tomber. Mais qu'est-ce qu'il foutait avec une fourchette? Vous imaginez-vous? Mais pourquoi une fourchette? Ok, en vrai, je trouve ça quand même drôle parce que du coup, imaginez la situation, la personne qui a une fourchette. C'est quoi le délire en fait de la fourchette? En vrai, ça se trouve, je sais pas, il allait manger. Je sais pas, il allait manger un pique-nique avec ses amis et voilà. Ou alors, c'est juste un psychopathe qui se trimballe avec une fourchette. Je sais pas. Mais ouais, franchement, c'est marrant. En plus, que les personnes qui font les routes là, du coup, c'est sur la route, qui font les burns et tout, ils ont pas pensé à enlever la fourchette. C'est ça qui me fait rire. C'est qu'ils voient une fourchette. Déjà, je sais pas, moi je veux une fourchette, je me pose des questions. Puis genre, tu la laisses pas la fourchette, tu l'enlèves pour faire ta bande. Parce que là, t'as une bande avec une trace de fourchette. C'est pas très logique. Bon, bref. On va dire qu'on va leur laisser le doute et peut-être qu'ils l'ont pas vu. Photo suivante, attendez, et bah, il reste plus que deux photos. Donc voilà, je vais me dépêcher pour vous laisser, pour pas que ce soit trop long. Donc là, du coup, c'est un biscuit chinois où normalement le papier qui prédit ton avenir, je crois que c'est comme ça que ça marche, est à l'intérieur, si je me trompe pas. Et là, il est à l'extérieur. En vrai, c'est pratique parce que du coup, t'as le choix
t'as le choix d'acheter ton biscuit chinois. Genre tu dis, ah non, ça me plaît pas, bah toi c'est pas grave, on va prendre celui-là. Ah, c'est trop bien celui-là, il me prédit un avenir riche et heureux. Oui, bon, au bout d'un moment, je pense que ça ne fonctionne pas comme ça. Comme je dis, c'est, non, pas le karma là pour le coup, mais genre c'est vraiment le hasard. Et quand tu ouvres un biscuit chinois, c'est le hasard, tu peux pas choisir ce que t'as dedans. Après, je sais pas, mais moi j'en ai jamais mangé et je sais pas si ça, enfin, ça prédit vraiment. Est-ce que les choses arrivent? Si ça vous est déjà arrivé, est-ce qu'on vous a prédit dans un biscuit chinois? Mettez en commentaire, ça m'intéresse. Putain, je parle du nez. Ça m'intéresse, mais vraiment, moi je trouve ça drôle. Parce que du coup, les gens ils peuvent choisir genre leur avenir. C'est très drôle. Mais voilà. Moi, si je devais choisir, j'aimerais avoir un avenir. Je réfléchis. J'aimerais être riche, célèbre, connue par tout le monde. Je voulais être une star. Non, en vrai, c'est faux. Je veux juste être heureuse comme tout le monde, je pense. Alors, et dernière photo. Donc là, c'est un banc avec un. Oh, bah, c'est pratique. Alors, c'est un banc. Genre, du coup, au-dessus, il y a l'eau qui coule. Donc, alors, ça, on peut s'en servir comme fontaine pour boire. En vrai, c'est pratique, hein. Ou alors, pour prendre sa douche, ça peut être pas mal. Ou en été, quand il fait chaud. Non, en vrai de vrai, c'est pas très intelligent d'avoir fait ça. En plus, j'ai l'impression qu'il y a des. Non, j'ai cru qu'il y avait des câbles, mais je me suis dit ça servait à quoi les câbles? Non, c'est bon, il n'y a pas de câbles. Mais voilà, moi, mon avis, c'est qu'en vrai, c'est merdique, ça ne sert à rien. En vrai, si, après, ça peut servir de fontaine, comme je dis, mais quitte à ce compte-là, on met une fontaine à eau à côté, quoi. C'est plus pratique, c'est plus rentable et c'est moins chiant, quoi. Voilà. Moi, perso, j'aimerais pas m'asseoir sur ce banc. En vrai, non, en vrai, je pense que ça peut être juste drôle si, par exemple, il n'y a pas d'eau qui coule au départ, tu vois la canalisation, t'es avec ta, je sais pas, ta meilleure amie, quelqu'un de ta famille, bref, tu veux lui faire un prank, tu lui dis, tiens, tu t'assois là, t'attends que ça coule, et puis voilà. Puis l'autre, il se fait tremper. Ah, c'est pas mal, ça, comme idée. Excusez-moi, je suis en train de réfléchir à plein de trucs en même temps. Donc voilà. Je pense que c'est la fin. Ouais, j'ai plus de photos. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ces photos vous ont plu aussi. Moi honnêtement j'ai bien aimé, je trouvais ça super drôle de voir ça. Je pense que c'est un truc sympa à regarder. Je trouve ça quand même pas mal de voir ça parce que du coup ça peut montrer que... Enfin ça, moi pour moi il y a une morale derrière, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on fait au travail. Qu'il faut pas faire deux choses à la fois, faut que tu sois vraiment concentré et tout. Et voilà, pour moi c'est un peu la morale de l'histoire. Faire vraiment attention. Et puis voilà, faire attention aussi parce que du coup, il faut que ce soit rentable au niveau de l'argent, du temps et tout. Parce que bon, évidemment, bah, si tu fais n'importe quoi au travail, bah, ce sera pas rentable. Puis après, tu peux très bien avoir des conséquences. Si ce que tu as fait, c'est grave, entre guillemets, bah, tu peux te faire en renvoyer. Enfin bref, donc il faut vraiment faire attention. Et puis voilà, je pense que c'est vraiment la chose qu'on peut retenir. Je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, donc sur ce, je vous ai déjà dit d'activer la cloche, vous abonner et liker. Mettre en commentaire si vous avez des choses à mettre. Et voilà, sur ce, bah, je vais vous laisser. Passez une agréable journée. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine, du coup. Bye!